Jungle. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, tu es tout pour moi. Shalom, soyez tous salués dans la puissance nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, je ne suis pas l'auteur de ce son qui vient de passer, qui passe. Alors, je suis juste celui qui l'utilise pour parfaire mes vidéos. Alors, j'aimerais partager avec vous quelque chose aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre et cela me fait plaisir. Vraiment continuer à le faire, partager aussi. Parce que, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il n'est pas toujours facile de pouvoir accepter ce que Dieu dit réellement. Alors, la parole de Dieu a toujours été contestée parce que lui-même, Jésus, quand il est venu sur la terre, alors, il n'a même pas été accepté par ses propres frères juifs, des Hébreux, des gens qui l'ont vu naître. Il n'était pas prophète chez lui. Voilà pourquoi il a dit que nul n'est prophète chez soi. Parce que lui-même, étant Dieu incarné dans un corps d'homme, il a été mal accueilli par son peuple. Voilà pourquoi lui-même, dans son plan de la prédestination, alors il devait aussi épouser les païens. Alors les nations païennes qui devaient être épousées, c'est nous là, nous qui sommes des païens. Alors nous qui l'avons accepté parce que nous avons cru en ce qu'il a dit dans son livre. Nous avons cru en ce qui a été dit par ses serviteurs. Alors aujourd'hui nous sommes serviteurs aussi parce que nous croyons que Jésus-Christ est venu sur la terre tout accompli. Et nous pensons aussi qu'il doit même être Dieu, le Dieu qu'aucun homme n'a jamais vu là. Nous savons que Dieu est esprit, mais nous savons qu'en Jésus, Dieu est venu et nous l'avons vu. Le Dieu invisible, il s'est manifesté physiquement. Alors, voilà pourquoi les Saintes Écritures disent que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Celui qu'aucun homme n'a pu voir. Alors, voir dans la forme humaine. Mais Dieu a été aperçu par ses serviteurs sous plusieurs formes. Mais ça, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, je voudrais vous parler avec vous de quelque chose, de la fidélité. Alors, j'aimerais parler avec vous de la fidélité en ce qui concerne le mariage, pour que vous compreniez réellement de quoi il s'agit. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose. En ce qui concerne le mariage, j'entends certaines femmes se plaindre, dire « Oh non, mon mari, vraiment, il n'est pas fidèle. Mon mari, vraiment, il m'a trompé. Mon mari, vraiment, il veut prendre une autre femme. Mais la polygamie n'est pas de Dieu. » Mais je voudrais vous attirer votre attention aujourd'hui pour vous dire que la polygamie est de Dieu. Mais celui qui aspire à une charge d'évêque, celui qui veut être un évêque, alors lui là, il doit être marié d'une seule femme. Mais les autres chrétiens qui veulent, qui ont les besoins et qui ont des moyens, ils peuvent prendre autant de femmes qu'ils veulent. Mais je vous donnerai un conseil bien avisé. Avant de vous engager dans la polygamie, cherchez d'abord à connaître qui est Dieu. Cherchez d'abord à connaître qui est Dieu. Ce qu'il attend de vous. En tant qu'homme polygame ayant plusieurs femmes, quel sera votre comportement? Quelle sera l'attitude à adopter? Quelle sera la façon de faire pour que ce foyer soit un foyer calme et admirable? Et admiré aussi de tous. Alors, l'homme étant le chef de la famille, il est le chef de la femme d'abord. Alors, c'est lui qui est chargé de diriger le troupeau. C'est lui qui est chargé de diriger la famille. Alors lui, il doit d'abord être en connexion avec Dieu. Si lui connaît Dieu, alors le reste sera plus facile. C'est pour ça qu'il sera important que vous, les femmes qui cherchez à avoir des maris, ne vous précipitez pas. Mais plutôt, cherchez d'abord à avoir le discernement nécessaire pour savoir si l'homme que vous voulez prendre connaît Dieu. Si l'homme que vous cherchez à épouser là, est-ce que lui, il a la crainte de Dieu? Est-ce que l'homme que vous cherchez à passer votre vie avec là, est-ce que lui, il a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il connaît Dieu? Alors, est-ce qu'il a été visité par Dieu? Est-ce qu'il a le salut? Un enfant de Dieu véritable, qui a Jésus-Christ en lui, qui est chrétien, lui là, il connaît Dieu.
Dieu le connaît. Alors lui, il saura comment faire en cas de polygamie. Mais celui qui n'a pas Dieu en lui, il ne saura pas comment se comporter. Et voilà pourquoi la plupart des foyers polygames sont souvent des foyers de désordre. Parce que le maître lui-même, qui est l'homme, lui-même ne connaît pas Dieu. Alors quel sera le résultat à la fin? Voilà pourquoi il serait important pour vous d'abord de connaître d'abord Dieu au préalable. Ayant connu Dieu, maintenant les choses de la terre vous seront données. Vous saurez comment gérer un foyer polygame. Vous saurez comment tenir vos femmes. Vous saurez que dans la polygamie, la façon dont on gère la première, c'est la même façon dont on gère la deuxième et la troisième, et ainsi de suite. Alors, vous pourrez les gérer sans qu'elles se cognent les têtes, sans qu'il y ait du désordre. Vous pourriez donc élever vos enfants dans la tranquillité parce que vous aurez Dieu en vous et vous serez un demi-dieu pour vos femmes. Et vous prendrez vos femmes comme vous-même. Alors, Déborah sera ta femme, Aïcha sera ta femme, et Joël sera ta femme. Et on dira, il s'est attaché à sa femme Joël, à sa femme Déborah, à sa femme Iris, à sa femme. Toutes ces femmes sont ses femmes. Et c'est sa femme, sa femme, sa femme. C'est comme aujourd'hui, Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais nous savons tous que nous n'avons pas un seul prochain. Mais toi, tu es mon prochain. Lui, il est mon prochain. L'autre est mon prochain. Mais c'est mon prochain, mon prochain, mon prochain. Et ça fait plusieurs. Donc la polygamie n'est pas condamnée de Dieu. Dieu ne condamne pas la polygamie, mais c'est la façon de faire qui est un problème. Alors bref, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai expliqué réellement dans Exode 21:10 que Dieu ne condamne pas la polygamie. Mais vraiment, Dieu exhorte des gens d'abord au préalable à le connaître avant de s'engager dans la polygamie. Maintenant, en ce qui concerne la fidélité, alors comment doit se comporter un homme qui est dans la polygamie? Comment doit se comporter un homme qui n'est pas polygame? Un homme qui est une femme dans la monogamie, un homme qui a plusieurs femmes dans la polygamie. Alors, quel est le comportement à adopter? Comment un homme qui est marié doit se comporter dans un foyer? Aujourd'hui, je parlerai de la fidélité. Alors, vous les femmes qui vous plaignez que vos hommes vous trompent, vos hommes ont d'autres copines, d'autres femmes dehors, sachez une chose, l'homme par essence de nature est un prédateur. Si vous ne savez pas, l'homme est un conquérant, l'homme est un insatiable, l'homme est quelqu'un qui est toujours appelé à avoir d'autres femmes. L'homme, c'est quelqu'un qui cherche. Si l'occasion se présente, il passera par là. Ça ne sera pas pour vous faire du mal. Vous qui êtes femme, vous qui êtes des femmes qui voulez avoir des hommes dans vos vies, sachez une chose, dans le foyer, dans un couple, la fidélité n'est pas parce qu'il ne doit pas te tromper. Oh, il n'est pas fidèle. Qu'est-ce que vous entendez par fidèle? Qu'est-ce que signifie fidèle pour vous? Un homme qui n'est pas fidèle, c'est quel genre d'homme? Selon Dieu, qu'est-ce que Dieu appelle la fidélité? Un homme qui est fidèle, c'est quelqu'un qui vous a pris. Il vous a choisi parmi tant d'autres. Il a voulu que ce soit vous qui venez habiter dans sa maison. Il prend soin de vous. Il s'occupe de vous. Il vous fait des enfants. Et il est là. Il est votre père, votre mère. Il devient tout pour vous. Il s'occupe de vous. Il vous protège. C'est ça la fidélité. Tant qu'il ne vous laisse pas tomber, il est fidèle. La fidélité, c'est qu'il respecte l'engagement qu'il a pris au départ avec vous. C'est ça qui est la fidélité. La fidélité, ce n'est pas le fait que non, il doit rester avec toi. Son pipi là, c'est pour toi toute seule. Non. Ça peut arriver que plus tard, tu tombes malade et que tu ne peux plus vaquer à ces occupations là sexuelles. Lui, il prend une autre femme. Tu diras qu'il n'est pas fidèle? Non, il a été fidèle avec toi. Et il est toujours fidèle avec toi. Mais sauf que il prend une autre parce que toi, tu n'es plus dans l'incapacité de pouvoir faire ces choses. Voilà pourquoi l'homme, sachez-le bien, l'homme fidèle, c'est celui qui sait prendre soin de sa femme, qui la garde comme lui-même il se garde. L'homme qui est toujours là pour elle, qui prend soin d'elle, qui la protège contre vents et marées, qui ne la lâche pas, qui la tient jusqu'au bout. C'est ça la fidélité. Un homme fidèle, c'est celui qui est toujours là. Il sera toujours là pour toi. C'est ça la fidélité. Maintenant, il peut arriver qu'il ait des déviances ailleurs, qu'il puisse avoir peut-être une copine dehors ou bien une deuxième femme qui va y prendre. Ça là, ce n'est pas de l'infidélité. Ce n'est pas de l'infidélité parce que si vous appelez ça infidélité, ça veut dire que vous pensez dans vos têtes que l'homme doit rester seulement avec une seule femme. Non. Celui qui croit que si l'homme a une femme et qui veut encore prendre une deuxième, il pêche. Celui-là, c'est un maudit. La femme qui croit qu'un homme qui est avec elle, qu'il a épousé, et il est avec elle, s'il a envie de prendre une autre femme, il va commettre un péché. C'est une maudite. Je vous le dis très franchement, écoutez bien ce que je dis.
le péché là, ce n'est pas le fait d'aller prendre une autre femme. L'homme a le droit de prendre autant de femmes qu'il veut, mais c'est une affaire de moyens. Mais au départ, au préalable, il faille qu'il connaisse d'abord Dieu. S'il connaît Dieu, il a le droit de prendre autant de femmes qu'il veut. Il saura comment en prendre soin. Parce que Dieu a une démarche pour la polygamie pour les hommes. Alors, maintenant, la fidélité là, ce n'est pas le fait d'avoir une deuxième femme dehors. Oh, il est infidèle. Non. S'il a une deuxième femme dehors, il n'est pas infidèle. Ça veut dire qu'il veut prendre une deuxième, une troisième, une quatrième. S'il le peut, il peut le faire. Il a la permission de Dieu. Maintenant, s'il n'est pas fidèle, ça veut dire s'il ne s'occupe pas de vous, s'il ne respecte pas les engagements qu'il a pris au départ avant de vous amener chez lui à la maison, en ce moment, il n'est pas fidèle. Mais s'il remplit toutes les conditions et que vous êtes dans l'abri du besoin et qu'il est toujours avec vous, même s'il est une autre femme, il ne pêche point. Il est toujours dans la droiture de l'Éternel parce que la polygamie fait partie des plans de Dieu pour l'homme. Alors, ceux qui sont infidèles, ce sont ceux qui abandonnent les femmes pour aller faire n'importe quoi dehors. Ceux-là, ce sont des infidèles. Celui qui ne respecte pas la parole qu'il a donnée au départ, l'engagement qu'il a pris, c'est un infidèle. Aujourd'hui, les hommes ont érigé ça en loi pour dire que non, il faut signer des papiers de polygamie, signer des papiers de monogamie. Ça, ce sont les lois des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais en ce qui concerne Dieu, l'homme a le droit de prendre autant de femmes qu'il veut. Mais il faut d'abord qu'il connaisse Dieu, qu'il sache comment se comporter. Il peut les prendre s'il a les moyens et s'il est fort, parce que c'est une affaire d'énergie et d'argent. Il faut de l'argent et il faut de l'énergie. Il faudrait que vous soyez un athlète pour pouvoir assumer ces femmes. Et un bon athlète, parce que le nombre de coups que vous faites à la première, vous devez aussi être capable de faire ça à la deuxième aussi, ou à la troisième. Voilà pourquoi c'est une affaire d'énergie et de force. La polygamie ruine l'homme de l'intérieur, ça le tue, parce qu'il dépense beaucoup d'énergie. Mais celui qui est fort physiquement, qui pense qu'il peut tenir, il peut s'engager dans la polygamie. S'il a les moyens encore pour accompagner sa politique, il n'y a pas de souci. Parce que la polygamie, pour moi, c'est pour des gens qui ont des moyens. Vous n'avez pas de moyens, laissez tranquille. Si vous n'avez pas de moyens, laissez la polygamie en paix. Mais si vous voulez prendre une deuxième femme, vous ne péchez pas. Et ce n'est pas de l'infidélité. L'infidélité aux yeux de Dieu, c'est celui qui prend une femme, il la met chez lui et il n'en prend pas soin et il abandonne et il ne respecte pas les engagements qu'il a pris au départ, mais il va trouver une autre femme dehors. Ça, c'est l'infidélité. Il n'est pas infidèle parce qu'il couche avec une autre. Il n'est pas infidèle parce qu'il couche avec une autre, mais il est infidèle parce qu'il ne respecte pas les engagements qu'il a pris avec la première. C'est ça l'infidélité. Voilà. Donc, c'est des petits détails qu'il faille que vous compreniez. C'est des choses qu'il fallait que je vous éclaircisse pour que vous compreniez. Donc, les femmes qui pensent que, ayant épousé un homme, cet homme l'appartient, non. Selon les Saintes Écritures, c'est l'homme qui épouse la femme. C'est l'homme qui paye sa dot. Il paye le droit d'avoir une progéniture avec elle. La dot, il paye sa progéniture. Il paye sa future progéniture à travers le ventre de la femme. L'homme paye la dot de la femme, c'est lui qui l'épouse. Alors il a le droit de faire pareil pour une deuxième ou pour une troisième. Ce n'est pas le contraire qui se produit. Ce n'est pas comme si les deux se donnent la dot et les deux s'achètent. La dot est comme un achat, c'est un gain d'achat. L'homme achète la femme pour que la femme soit pour lui. Elle soit sienne. Il achète la femme, en même temps aussi il achète une future progéniture avec la femme. C'est ça la dot. C'est ça le droit de dot. Et la dot se donne aux vierges. Si vous n'êtes pas vierge, ne parlez pas de dot. Si vous êtes vierge, alors parlons de dot. S'il n'y a pas de virginité, on ne parle pas de dot. Selon Dieu, le mariage est pour les vierges. Si vous n'êtes pas vierge, je suis désolé, mais ce sont des négociations. Alors, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, des hommes vont avec des femmes et on se rencontre. On s'est aimé, alors l'homme donne une dot en reconnaissance pour honorer la femme. Il l'épouse, mais la fidélité là, c'est qu'il respecte les engagements qu'il a pris avec elle. Ce n'est pas le fait qu'il ait laissé pour aller coucher une autre femme dehors ou qu'il veuille prendre une autre femme. Ça, ce n'est pas de l'infidélité. Si l'homme a des tendances pour prendre une autre femme, alors là, on parle de polygamie. On ne parle pas d'infidélité. L'infidélité là, c'est s'il ne prend pas soin de vous. Comprenez bien ce que j'ai dit. C'est ça l'infidélité. Alors vous qui avez des maris qui vont voir dehors, ne laissez jamais vos foyers parce que oh non, j'ai appris qu'il m'a trompé ou j'ai découvert qu'il m'a trompé. Ça là, ça va arriver, ça arrivera encore et ça arrivera toujours. Parce que l'homme est comme ça. Maintenant, l'homme qui vous respecte, il fera tout pour que vous ne sachiez jamais. Il fera tout pour que ces choses-là ne soient pas vues. Mais l'homme qui est honnête, il prendra, il viendra vous présenter. Il vous dira, voilà celle que j'ai encore envie de prendre parce que je suis honnête avec toi et devant Dieu aussi. Ça là, ce n'est pas un péché. L'infidélité là, c'est le fait qu'il vous laisse
et que vous soyez abandonné à vous-même pour aller prendre une autre alors que vous êtes marié. Ça, c'est l'infidélité. Comprenez bien ce que j'ai dit. J'espère que je me suis fait entendre, que vous avez compris et que vous soignerez votre façon de voir les choses, parce qu'il est important de savoir que le plus important dans la vie, c'est le bonheur d'une personne. C'est le bonheur que vous vivez, c'est votre bonheur qui compte. Alors, infidélité là, c'est de ça qu'il s'agit. L'infidélité, c'est ça là. Ce n'est pas le fait que l'homme ait envie de prendre une autre femme. Jamais. Ça, c'est pas l'infidélité. Aux yeux de Dieu là, ce n'est pas l'infidélité. Mais n'oubliez pas aussi une chose. Ce qu'on appelle adultère là, c'est quand toi la femme, tu laisses ton foyer. L'homme t'a épousé, il a payé ta dot. Toi, tu laisses ton foyer, mais tu vas coucher avec un autre homme. Toi là, tu es adultère et tu es une maudite. Mais si l'homme te laisse dans la maison qu'il a payé, il s'occupe de toi et il prend une autre femme qui l'héberge et il va coucher avec elle, et que toi tu es au courant de ça, aux yeux de Dieu, il ne pêche pas. Il fait son devoir. Il est avec toi et il est avec elle aussi. En ce moment-là, il est juste polygame. Il n'est pas infidèle. Devant Dieu, il ne pêche point. Mais la femme qui va laisser son mari aller trouver un autre homme dehors, coucher avec lui, alors qu'elle a été dotée, celle-là, c'est une maudite. Elle meurt dans ça et va en enfer. Mais l'homme a le droit de prendre autant de femmes qu'il veut. C'est lui le chef. Celui qui a compris ça, vraiment que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas compris aussi, toi là, qui es une boudeuse, qui pense que les Saintes Écritures là, c'est toi qui as écrit ça. Ou bien, comme ton pasteur t'a modélé ça à ta façon d'être pour que ça te plaise, tu penses que c'est ça. Je vous rappelle en passant qu'il n'y a même pas un de vos pasteurs qui peut vivre auprès de Dieu. Dieu ne les parle même pas. Aucun de vos pasteurs là, Dieu ne les parle. Dieu ne parle à aucun pasteur. C'est faux ce qu'ils vous disent. Ce sont des inventions. Ils se prennent la tête avec l'émotion. Ils vous disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne leur dit jamais rien. Si Dieu leur aurait dit quelque chose, si Dieu aurait dit quelque chose à ces gens-là, ils vous auront dit ce que je vous dis là. Ce que je vous dis là, ça vient de Dieu. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Alors vous les femmes, concentrez-vous avec le foyer. Gardez bien votre foyer. Alors la meilleure façon pour une femme de protéger son mari et d'être fidèle, c'est de rester dans le foyer et de ne pas coucher avec un autre homme pendant qu'elle est mariée et que son homme vit encore. Tant que ton homme vit encore, ton mari vit encore, tu n'as pas le droit de coucher avec un autre homme. Si tu le fais, tu es une maudite. Mais l'homme, tant que tu vis, et alors qu'il a payé ta dot, il peut se permettre de prendre une autre femme. Ça ne va aller nulle part. Dieu va agréer, Dieu va applaudir, Dieu va le bénir. Si possible même, Dieu va lui donner encore une autre femme, si possible. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est important. Donc, c'était ça le message d'aujourd'hui en ce qui concerne la fidélité dans le mariage. Alors, faites la dissociation entre la fidélité et la polygamie. La polygamie et la fidélité, là, c'est pas la même chose. L'infidélité, là, c'est l'abandon. Mais la fidélité, là, c'est qu'il remplit toutes les conditions qu'il s'est engagé au départ. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que son esprit soit votre partage. Qu'il vous visite aussi. Pour que vous compreniez ces choses-là. Pour que vous puissiez vivre dans la paix. Parce que les hommes, là, ce sont eux qui sont l'auteur de tous les dégâts qu'il y a dans le monde. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ils vivent dans le désordre. Et ils prennent ces désordres-là, ils déposent ça dans la famille. Et les femmes en souffrent. Si l'homme a le discernement et qu'il connaît Dieu, alors il a un foyer d'ordre. Parce que notre Dieu aussi, c'est un Dieu d'ordre. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? C'est le plus important. Sachez bien ça. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qui est connu des hommes. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Le nom de Dieu révélé à ses enfants, c'est Jésus-Christ. Alors, ceux qui ont d'autres dieux là, qui s'appellent Allah, Allah n'est pas le nom d'un Dieu, c'est un idole. C'est une idole? Pardon, c'est une idole. Allah, c'est une idole. Quel est le nom de Allah? Certains arabes, certains musulmans disent que Allah, c'est le nom de Dieu. Je suis désolé. Allah n'est pas le nom de Dieu. Qu'est-ce que signifie Seigneur en arabe? Allez vous renseigner sur vos imams. Seigneur en arabe signifie Rab. Rab signifie Seigneur en arabe. R-A-B, c'est ça Seigneur. C'est ça là qui veut dire Dieu. Les Arabes appellent Dieu Rab. Maintenant, Allah, c'est le nom de ce Dieu-là. Donc le Dieu des musulmans, des Arabes, s'appelle Allah. C'est son nom. Ce nom-là n'est pas trouvé dans la Torah. Ce nom-là n'est pas trouvé dans l'Évangile. C'est un nom qui est typique chez les Arabes. Donc ce Dieu-là n'est pas connu des Juifs. Ce Dieu-là n'est pas connu des chrétiens. Alors qui est ce Dieu que les Arabes seuls connaissent? Alors qu'au départ,
Tous les prophètes qui sont venus sur la terre sont venus au nom de Elohim, El Shaddai, de Jéhovah, de l'Éternel. Alors ce nom-là, l'Éternel, Jéhovah, tout ça, Elohim, son vrai nom là, c'est Jésus-Christ. Depuis la Torah jusqu'à l'Évangile, nous comprenons que c'est Dieu-là, c'est l'Esprit Christ. C'est l'Esprit Christ qui est Jésus-Christ. Mais Allah, c'est le Dieu des Arabes. Lui là, il n'est pas connu de la Torah ni de l'Évangile. D'où il sort? Posez la question à Abou Al-Qasim, il va vous répondre. Abou Al-Qasim, c'est Mohammed. C'est son vrai nom. Le vrai nom de Mohammed, c'est Abou Al-Qasim. Allez, shalom à vous et que demain nous apporte encore beaucoup plus de révélations pour que je puisse vous instruire. Alors, si vous avez des préoccupations sur des choses que vous ne comprenez pas, venez en commentaire. Alors, dites-moi ce qui vous dérange, dites-moi ce qui vous tracasse, dites-moi si vous avez des choses qui vous dérangent, je vous répondrai. Je vous dis, j'ai des réponses à tout. Il suffit de demander, je vous donnerai des réponses. Car je suis là pour vous servir. Je suis là pour servir les brebis de Christ. Voilà pourquoi je vous dis, ceux qui s'abonnent, ce sont ceux qui ont la révélation, qui connaissent Dieu. Mais ceux qui ne s'abonnent pas, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je suis désolé, mais faites comme vous voulez. Au jugement dernier là, ceux qui vont passer devant le trône blanc, ce sont les condamnés. Nous là, on ne passe point en jugement. Nous sommes déjà justifiés, sanctifiés, sauvés dès que nous avons cru. Alors nous sommes déjà co-héritiers avec Christ. Je ne suis pas responsable de la musique qui passe là. Mais je l'utilise pour... Je ne suis pas responsable du son qui passe là, non. Mais je l'utilise pour... Voilà, pour la vidéo. Shalom et à demain.